à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors le son sera peut-être un petit peu moins bon que d'habitude, j'ai choisi de la faire depuis la caméra de mon MacBook Pro parce que j'avais peur, vu que je vais vous présenter un modèle de portage, j'avais peur qu'avec le micro il y ait trop de frottement et que ce soit désagréable au niveau du son. Voilà, donc j'espère que vous entendrez quand même correctement ce que j'ai à vous dire. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter un moyen de portage que j'ai adoré et que j'ai beaucoup utilisé et qui est vraiment très très simple d'usage. C'est le ring sling. Alors je vous montre à quoi ça correspond. Ça se présente comme ça. C'est donc vraiment une écharpe assez longue avec des anneaux au bout. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'il est vraiment facile à utiliser. On peut s'en servir dès la naissance, mais vraiment dans les premières heures de vie du bébé, et jusqu'à ce qu'il soit un peu trop lourd pour le rebond, parce que c'est vrai que les anneaux, avec les anneaux, on ne fait pas de nœuds, contrairement à une écharpe classique, et du coup, dès que le bébé est un peu trop lourd, il a tendance à glisser et c'est un petit peu moins agréable. Et moi, j'ai porté ma fille en écharpe jusqu'à ce qu'elle fasse 12 ou 13 kilos. Donc, on peut vraiment, ça fait voilà, jusqu'à ce qu'elle ait presque 2 ans. Du coup, on peut vraiment s'en servir assez longtemps. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on utilise celle-ci, qui a été celle que j'ai utilisée le plus longtemps. C'est une de la marque JPM Bébé. Donc, je porte mon bébé. Qui m'avait été recommandé par une monitrice de portage. C'est très bien pour les débutants et c'est vraiment facile d'utilisation, je ne le dirai jamais assez. En plus, j'ai bien aimé le look. On peut choisir, il y a plein de couleurs disponibles, c'est bicolore et tout ça. C'est une très très belle matière, c'est vraiment agréable, c'est super doux. Je crois que c'est une forme de jersey, mais ils ont un tissage qui leur est propre pour justement avoir du maintien. Donc ça, c'est celle que j'ai utilisée pendant très longtemps. Et quand Alma a été un petit peu plus lourde, j'ai acheté celle-ci de la marque Neobull qui, elle, n'est pas du tout stretch. C'est vraiment un sergé croisé pour le coup. Et elle était plus résistante par rapport au poids. Elle était un peu plus longue aussi peut-être, biseautée comme ça au bout. Mais voilà, les deux en tout cas s'utilisent pareil. Je vous montrerai différemment pour chacune d'entre elles. Alors, on va donc commencer par celui-ci. Alors, en fait, l'avantage d'avoir deux couleurs différentes, c'est que ça vous permet vraiment de vous y retrouver. Alors, on va commencer par placer notre écharpe sur l'épaule de la main qui écrit. En général, c'est comme ça qu'on fait. Donc, moi, je suis droitière, donc je pose l'écharpe sur mon épaule droite, comme ça, voilà, en essayant de l'écarter le plus possible, ok? Ensuite, on va écarter l'écharpe dans son dos et on va attraper le côté du dessus. Qu'on va ramener devant soi, donc on se retrouve comme ça. Donc vous voyez, j'ai toujours le côté gris sur le dessus. Maintenant, je vais remonter, cloc, 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 cloc. Comme ça, en faisant ce qu'on appelle du pli par pli. Et je vais retourner pour avoir le jaune sur le dessus. Je passe tout ça dans les anneaux. Ok. J'ai le gris en dessous et le jaune sur le dessus, comme ça. Maintenant, je rabats sur mon épaule, je sépare les deux anneaux et je ramène mon écharpe pour passer ce qui dépasse dans les anneaux. Voilà. Donc ensuite, vous répartissez bien comme ça. D'accord ? Et donc, ça y est, vous avez votre berceau qui est tout prêt à accueillir le bébé. Et vous redécouvrez donc Shradabouquet, le meilleur cobaye du monde qui avait déjà servi pour la vidéo sur les couches lavables. Alors, donc vous avez votre écharpe comme ça, le jaune à l'intérieur, le gris à l'extérieur. On va remonter un peu
les anneaux pour qu'ils soient plus hauts sur l'épaule. Ok, comme ça. Voilà. Et on va venir installer le bébé. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Si votre bébé est tout petit, voire nouveau-né, voire qui vient de naître, ils se tiennent comme ça. Ils mettent tout rassemblé. Donc, vous mettez le bébé face à vous. Ça, de toute façon, c'est valable pour tous les âges et toutes les postures. On va passer sous les fesses. Voilà. Un peu comme un hamac. Voilà. D'accord? Je remonte un peu les anneaux. Comme ça. Alors, si le bébé est un peu grand, on va laisser les jambes dépasser, ok? Mais si le bébé est petit, on va les remettre en petit crapaud, de manière à ce que il ait les jambes complètement à l'intérieur de l'écharpe, et on va remonter tout ça. Donc hop, on peut même faire un petit panier, vous voyez, tac, comme ça, et on remonte bien l'écharpe sur le dos de l'enfant, vraiment jusqu'au haut de la nuque, pour qu'il soit bien soutenu. Et là, on va pouvoir resserrer. Donc, vous prenez bien le bord de votre écharpe. Vous voyez, vous avez la couture là, vous avez la couture là. Et on va recommencer le pli par pli. Donc, je tiens le bébé comme ça, avec le surplus. Je tire un peu et je vais aller tout doucement vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Donc en bas, là je suis pas mal. Oh, quoique ça mériterait peut-être encore un petit peu plus de serrage. En revanche en haut c'est encore un peu souple. Donc je recommence. Hop, je tire un peu là, je tire un peu là, je tire un peu là. Et pour finir, je tire sur la dernière couture, qui est donc la couture ici, qui correspond à celle-ci. Et voilà, mon bébé est installé. Donc il faut bien faire attention à ce qu'il n'ait pas de plis dans le dos. Hop. Et voilà, vous avez un bébé qui est prêt pour la sieste. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi arranger un petit peu derrière, comme ça. Donc ça, c'était vraiment la première position pour les très jeunes enfants. Comme je vous le disais, s'ils sont un petit peu plus grands, vous laissez les jambes sorties, d'accord? Donc, faut pas vous inquiéter quand vous retirez votre moyen de portage. Si l'enfant a des petits plis derrière les genoux, c'est pas grave. Ça lui coupe pas la circulation, d'accord? Au contraire, il est bien assis, vous voyez. Il faut qu'il ait les fesses plus basses que les genoux, d'accord? Les genoux remontés, les fesses un petit peu en bas. Et là, il est super bien placé dans une position physiologique qui respecte la forme de sa colonne vertébrale de dragon ou d'enfant. Après, quand vous avez un enfant qui est un peu plus grand et qui a envie d'observer le monde, donc là je desserre un petit peu pour le replacer, on va le mettre sur le côté, comme ça. Hop, je le replace et pareil, je resserre toujours de la même façon, pli par pli, hop, en ne laissant pas de pli dans son dos. Donc plus l'enfant grandit, moins vous êtes obligé de supporter sa nuque à partir du moment où il tient sa tête, sauf quand il fait la sieste, évidemment, vous pouvez remonter un petit peu comme ça. Mais là, vous voyez, hop, on a un enfant qui est bien placé et qui peut regarder dans toutes les directions. Et enfin, dernière astuce, vous pouvez allaiter grâce au ring sling, ce qui est extrêmement pratique, parce qu'en plus vous avez ça qui dépasse, donc qui peut vous permettre de faire une petite cachette. Moi, par exemple, et vous pouvez même allaiter en marchant, ce qui est quand même assez génial. Donc, vous avez votre bébé qui est là, comme ça. J'ai faim. On le tient. On desserre. On passe la main en dessous. Et là, attention, on bascule la tête du côté opposé aux anneaux. Donc, on va sortir les fesses. C'est compliqué, un dragon, il y a une queue aussi. Hop! On met l'enfant comme ça, un peu couché. On remet
le sling sous ses fesses, on resserre et à table. Vous voyez, vous pouvez bien le caler comme ça. Il a la tête bien posée, vous pouvez même faire ça. Et hop, vous avez une paire royale pour allaiter. Et ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que si vous voulez rajouter du renfort un petit peu sous les fesses, ou si ça vous gêne, vous le roulez. Tac. Vous le passez sous les fesses du bébé. Et vous le rentrez là. Comme ça. Et ça fait un petit soutien supplémentaire. Et maintenant, je vais vous montrer comment on retire le ring sling. Et bien on va faire exactement la même chose que pour le mettre en sens inverse. On tient les fesses du bébé, on desserre, donc vous prenez l'anneau du dessus et vous remontez vers votre épaule. Hop, on descend le sling, on refait un petit hamac sous les fesses, on dégage les pieds. Et bébé est libéré, délivré. Voilà, et donc après, une fois que vous avez installé votre ring sling, vous pouvez même le laisser comme ça. C'est-à-dire que vous avez votre pré-réglage à vous, hop, vous le retirez, vous le laissez comme ça, vous le gardez dans la voiture, ou dans votre sac à langer, ou accroché à la poussette, ou comme vous voulez. Du coup, ça permet aussi de supprimer la poussette. Je ne vous cache pas que ça coûte moins de 100 €, une cinquantaine d'euros, je crois d'ailleurs. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une poussette et c'est assez pratique parce que ça vous permet de faire des choses en même temps. Ça vous évite d'avoir bébé au bras aussi tout le temps, ce qui soulage le dos du bébé et de la maman. Et ça, c'est quand même assez important. Donc voilà pour le ring sling. Je vais vous montrer rapidement comment on installe l'autre, qui est donc cousu. Celui-ci, il a une couture un petit peu plus large. Donc, il est aussi intéressant parce que, alors certes, vous n'avez pas les deux couleurs. En revanche, vous avez, voyez, une petite bordure ici d'une couleur plus foncée, ce qui peut vous servir de repère. Donc, on place par-dessus l'épaule. Je prends la partie du dessus, la couture du dessus. Je ramène devant moi. Je remonte tout doucement en faisant des petits plis. Hop, je retourne. Je passe dans mes anneaux. Si je mets toute la main, c'est plus difficile. Je passe donc dans les deux anneaux. Hop. Je ramène sur mon épaule. J'ouvre les deux anneaux. Je repasse par-dessus. Et je viens passer le sling dans l'anneau du dessous. Voilà. Et donc, vous voyez, moi, j'ai la couture de couleur en bas. Et ici aussi. Donc je remonte. Je récupère mon dragon. Comme ça. Je passe les jambes du bébé dedans. Hop, je fais un petit hamac sous les fesses que je remonte. Voilà, comme ça. Tac. Hop, je replace mes anneaux et je viens serrer pli par pli de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, je vous cache pas que c'est plus facile avec un vrai enfant. On se rend mieux compte un petit peu. Et voilà, donc je vous invite vraiment à essayer. Alors vous allez voir, au début ça peut paraître un petit peu impressionnant. Ce sera quand même toujours plus facile qu'une grande écharpe et je vous assure que vous allez vous en servir tout le temps à partir du moment où vous vous y mettez parce que vous pouvez vous en servir en sortie mais aussi à la maison pour faire des choses pendant que vous vous occupez d'un bébé. Moi j'ai choisi ce système là parce que je me sentais pas avec les grandes écharpes. Je trouve ça super les mamans qui y arrivent mais moi honnêtement c'était too much pour moi donc ce système là a été vraiment mon préféré et je vous invite très 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 chaleureusement à l'essayer. Ça s'écrit Ring Sling, R-I-N-G plus loin S-L-I-N-G. Vous avez plein de marques qui en proposent. Moi, j'ai acheté celui de JPM Bébé et celui de Natessence.
Mais il y en a plein d'autres et vraiment vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, acheter des anneaux et mettre le tissu que vous voulez. Bon, même s'il faut que ce soit quand même du sergé croisé, un tissu un peu solide, un peu costaud, qui puisse supporter les torsions, parce que le sergé croisé et même le tissu de JPMBB, c'est du tissu qui peut se tirer dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc c'est quand même assez particulier. En tout cas, je vous invite vraiment à essayer et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Bye bye!